Bonjour Michel Meyer, l'un des grands spécialistes de l'Allemagne, longtemps confident de Willy Brandt, de Schmitt ou de Kohl. Et aujourd'hui, évidemment, écrivain, on va parler de votre nouveau livre, Le roman de l'Allemagne. C'est une nouvelle page de ce roman qui s'écrit avec le 3e mandat qu'entame Angela Merkel. C'est une surprise pour vous, cette victoire? Non, parce qu'elle est dans une continuité qui a commencé avec la chute du mur de Berlin, qui a fait que l'Allemagne, en partant de l'Ouest, a dû se refaire et se redéployer de fond en comble. Autrement dit, vous avez eu le boa ouest-allemand qui a absorbé la mangouste est-allemande, avec une restructuration totale de l'économie allemande. Le travail a été terminé, comme vous le savez, par M. Schröder, et puis elle est dans une continuité, sans radicalement changer les choses, mais en gérant les intérêts allemands comme son peuple le souhaitait, notamment par rapport à ces pays du Sud, indisciplinés, ces cigales que les fourmis laborieuses et industrieuses du Nord entendaient rendre plus vertueuses, et elle incarne cela, ce qui déplaît prodigieusement à l'étranger, mais qui ne déplaît pas du tout aux Allemands, et ils lui en sont reconnaissants. Alors, elle va être obligée de s'entendre. On parle d'une grande coalition avec les sociodémocrates. Ça semble, pas avec les Verts, ça c'est pas possible. Ça semble l'évidence, mais on ne peut pas exclure, disons, un rapprochement avec les Verts, je ne sais de quelle manière, dans la mesure où la nature, pour elle, qui est une panthéiste allemande, ça existe aussi. Et je pense que la décision qu'elle a prise, d'ailleurs, en ce qui concerne l'écologie et l'abandon du nucléaire, prouve qu'elle a une sensibilité de cette nature. Dans le même temps, c'est une scientifique pour la caractériser. Oui, parce qu'on la connaît mal, finalement, Angela Merkel. Bien entendu, c'est une scientifique qui procède d'erreur en erreur pour arriver à une conclusion qui a été celle de l'abandon du nucléaire, car elle considérait qu'il y avait une part d'incertitude qui n'était plus supportable. Dans le même temps, elle est extrêmement tactique, parce qu'en abandonnant le nucléaire, elle a coupé l'herbe sur les pieds des écologistes qui perdent des voix et qui sont maintenant livrés à ses choix, à elle. Donc, bien entendu, j'exclus pour l'instant l'hypothèse d'une coalition avec les Verts, mais elle le pourrait parfaitement, peut-être au prochain tour. Ce qui est le plus probable, c'est les sociodémocrates. C'est les sociodémocrates, dans un contexte très surprenant. Les sociodémocrates, et là encore, elle manifeste une habileté tactique remarquable si elle réussit son coup. Si le pacte intervient, elle sera avec des sociodémocrates qui lui permettront de ne pas supporter seule l'action de discipline des autres Européens sur le plan monétaire, sur le plan de l'euro, sur le plan du pacte de stabilité. Elle va leur faire porter le chapeau. Vous voulez dire que ça va avoir des conséquences par exemple, sur sa relation avec François Hollande, avec les socialistes français? Je ne peux pas prévoir ça dans l'immédiat, mais il est évident que les partis frères européens des socialistes allemands, partisans d'une coalition ou d'un pacte de grande coalition comme celui qui est en train de se dessiner, ils vont l'avoir mauvaise, comme l'on dit un peu trivialement. Ils vont se dire comment se fait-il que nos amis, que l'on croyait sur la même ligne que nous, en fait se comporteront à la Merkel, car ce seront les intérêts majeurs de l'économie allemande. Qu'est-ce que ça va changer dans la relation avec François Hollande? Cette victoire en pleine crise, alors que François Hollande est au plus bas dans les sondages. Alors, ça va changer peut-être un effet de surprise désagréable du côté français, mais du côté allemand, j'insiste sur le fait que nous sommes dans un contexte où il y a une bienveillance allemande énorme par rapport aux Français. Pourquoi ? Pour la première fois dans l'histoire depuis 1871, les guerres franco-allemandes, etc., on a à côté de nous des Allemands qui souhaitent que la France soit forte. Pourquoi? Parce que si le ballast, si la quille du voilier européen franco-allemand venait à disparaître, c'est la stabilité du voilier et sa gouvernabilité qui serait en cause, avec le risque que l'Europe disparaisse des radars du monde. Les Allemands ne veulent ça à aucun prix, ils veulent garder de façon assez pragmatique le camp de base européen pour se projeter économiquement et commercialement vers les pays émergents, la Chine et l'Amérique. Ne jamais oublier ça. Le franco-allemand reste vital dans le contexte actuel, même si dans le même temps, les intérêts allemands sont soignés avec la Russie dans un contexte de dépendance énergétique de l'Allemagne et de dépendance financière de la Russie aux subsides et à l'argent allemand. À cet égard, vous observez les sommets mondiaux, Madame Merkel est assez proche de M. Poutine. Ils se connaissent très très bien. Et Poutine
Poutine est très proche de l'Allemagne. Poutine est un germanophile de toujours. Il a passé 3 ans à Dresde, c'était les meilleures années de sa vie. Il était au KGB, bien entendu. Maintenant, avec Madame Merkel, les relations sont amicales et ils se tutoient en 3 langues. Bien entendu en anglais, en allemand et en russe. Oui. Et parle russe, Oui. ne l'oublions pas. Alors au-delà de ça, Michel Meyer, la relation en Europe, est-ce que la présence des sociodémocrates dans cette coalition va rendre l'Allemagne, j'allais dire, plus généreuse à l'égard des pays en crise, des pays du sud de l'Europe? Pas forcément, car si l'on suit les préceptes des sociodémocrates allemands, ils ne sont guère plus généreux, et ils ne sont guère plus généreux non pas parce qu'ils ne le seraient pas naturellement, mais parce qu'ils savent que le peuple allemand, y compris leurs électeurs, ne veulent pas d'une Europe où les concessions allemandes par rapport aux cigales du Sud seraient trop élevées. Dans le même temps, comme Madame Merkel, ils ne peuvent pas supporter qu'après avoir craché au bassinet, l'Allemagne puisse également se faire cracher à la figure, comme c'est le cas, impression allemande, de la part d'un certain nombre de pays voisins qui, après avoir été aidés, ont envie de mordre la main de ceux qui les aident. Oui. C'est comme ça que c'est perçu en Allemagne, et elle a bénéficié de cela. Alors, un mot sur votre roman, Michel Meyer. Le roman de l'Allemagne, l'histoire secrète d'une renaissance, est publié aux éditions du Rocher, sous la direction de cette collection de Vladimir Fedorovski. Vous y racontez cette Allemagne qui renaît toujours de ses cendres, avec toujours quand même la période nazie qui reste très présente encore aujourd'hui. Je raconte une Allemagne qui ne peut se résumer à une économie, qui ne peut se résumer de façon matérialiste et mercantile. Je raconte une Allemagne qui nous est surgie au visage au milieu du XIXe siècle avec la guerre de 1870, etc., la période nazie et l'après-guerre. Je raconte que l'Allemagne c'est une renaissance de ses cendres, c'est l'histoire du phénix, évidemment, mais on ne peut pas résumer ça à l'économie. Ce qui se passe en Allemagne économiquement tire ses racines dans la première révolution industrielle et la réaction allemande à la première révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. Ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne, à côté de cela, ce n'est pas un PIB et ce n'est pas seulement des bons chiffres de commerce extérieur. C'est également le pays et la fille de Goethe, l'économie bien entendu, mais également d'Auschwitz. Et à cet égard, les Français qui ont peur de l'hégémonie allemande, ils doivent savoir que l'hégémonie allemande est absolument impossible à l'heure actuelle en raison de ce boulet qu'est le passé nazi de l'Allemagne, et les élites allemandes sont les premières du monde à le savoir. Merci Michel Meyer, c'est passionnant ce roman de l'Allemagne, l'histoire secrète de la Renaissance, publié aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.